Bon, maintenant qu'on sait que plusieurs d'entre vous sont là depuis longtemps, Âgé. Vieux. qu'est-ce qui vous passionne dans vos activités? Dans nos activités, hein, tu parles Le streaming et tout. 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 La bouffe. Le problème, c'est que je stream pas un truc qui me fait chier, du coup, tout. T'as quand même des trucs de préférence, peut-être des streams que tu vas avoir plus de facilité à stream. Je parle pas de se forcer ni quoi que ce soit, mais à ramener ce truc. Moi j'adore le chatting, j'adore discuter. Du coup, tout ce qui est plutôt interactif qui fait que je peux vachement interagir avec mes viewers, j'aime beaucoup. Donc après, il y a le chatting, il y a tout ce qui est karaoké et tout. Ça, c'est vraiment l'aspect que j'aime le plus justement sur Twitch, l'aspect très communautaire, qui est super agréable et du coup qui me correspond bien parce que en tant que vieweuse, je suis positionnée sur la même chose. J'adore avoir beaucoup d'interactions avec la personne que je regarde. Du coup, voilà, j'essaie au mieux de le reproduire dans mes streams. Parce que si moi j'apprécie, il n'y a pas de raison que ma communauté l'apprécie pas aussi. Mais du coup, ouais, vraiment l'aspect, tout ce qui tourne autour de l'interaction, tout ce qui tourne autour du communicatif, ouais. Comme contenu. Parce que tu vois, c'est ce que je disais. C'est les mots de la senpai. Ouais. C'est Non, mais... c'est les mots de la senpai. Non, mais c'est vrai que tu vois comme tu compares, moi je sais que moi c'est beaucoup de FF14, je suis vraiment fan du jeu. J'adore, il y a toujours des trucs à découvrir, des choses à faire. Mais c'est vrai que je sais que comme toi papa, tu fais pas mal de jeux différents. Vous faites comme Min fait du karaoké par moment. Enfin, je sais que chacun, je veux pas dire se spécialise dans un domaine, mais comme moi, je sais que je fais quasiment que du MMO ou des jeux à storytelling, genre les Telltale. Hein. Ça reste assez restreint, alors que je sais que d'autres sont plus ouverts à différentes thématiques, je vais dire. Ouais. Fumiko, Min, Zen. Alors, Fomi, qu'est-ce que tu aimes dans le streaming? En général, juste interagir avec les gens, ça me fait du bien, parce que je le fais pas forcément en dehors. T'es introverte, c'est ça? Ouais. Yes. Mais du coup, demain, je suis giga timide, mais avec le streaming, genre, ça va un peu mieux, je trouve. Même si ça fait pas longtemps. T'es un bébé. Oh, le bébé! Non mais c'est vrai. Les deux bébés de chaque côté. Attends, et la garderie, on t'a mis avec les enfants, faut bien que tu les éduques. Hein. Très bien. Min, qu'est-ce que tu aimes dans des activités Moi, de streaming? animer, interagir avec les viewers et j'aime bien être entouré. Et j'ai un don pour attirer les gens. Tu as un don pour attirer les gens? Ah yes. Les chevilles. C'est vrai que pour le coup, Min, t'as monté assez rapidement, je trouve, au niveau des follow, etc. Et tant mieux, hein. Oui, oui. Mais c'est pas. Il menace les gens. Non, Qu'est-ce qu'il fait? Il a un couteau ma en dessous. technique, oui. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pour ça que c'est ce que j'ai expliqué à Xen, etc. L'important, moi, l'objectif quand je vous ai tous invités, c'était d'avoir justement divers horizons. On a, alors, je vais dire ça pour catégoriser ça. Côté Suzuno et puis Fumiko, vous faites partie d'une sorte d'association, je vais dire, avec la Renas House. Et du côté, t'as Pawa qui est, je vais dire, qui est une des emblèmes des VTubers en France. Ah non. Ah, quand même, Malgré elle. malgré elle. Malgré elle, oui. Allez, je parie, je suis sûr qu'elle bougie. Voilà. Non mais, tu le veuilles ou non, tu fais partie d'une des plus grandes personnalités, je vais dire, au niveau des VTubers français. Oui, mais bon, tu restes une des figures influentes au niveau des VTubers. Et à côté, t'as Min qui est en pleine ascension, et Xen aussi qui ma foi, qui est là aussi et qui est 3D en plus. Qui est là aussi. Mais non, mais. Ah, c'est. Ah, non, mais. Mon Dieu. Il est là. Oui, Ouais, il est là. Ce qui paraît, je suis présent. Non, mais je te vois beaucoup actif sur les réseaux ou et même sur les lives en tout genre, que ce soit avec Yoshi, Yuki ou même Ryoshi, bien évidemment. Moi c'est ça. J'avoue, Xen, rapproche-toi, on dirait tu veux partir. Mais c'est pas. Attends, si je me rapproche, On regarde ce qui va se se passer.
Salut. Ouais, que... Ça va, mine. Il lui roule une pelle. On peut bouger. Un grand fou. Non, mais enfin voilà. Yes, yes. Quoi? Ça vous va bien? À la fin, je suis surveillé. Xen, il va falloir qu'on parle, dit Xitriushi. Ah, Voilà. le prof s'énerve. Zen, il va se faire coller Gwen, tu vas après. avoir des problèmes. Malgré lui, il aura des problèmes. Je suis surveillé, je peux rien faire maintenant. Non, mais enfin voilà, c'est pour ça, il y a divers horizons et c'est intéressant aussi du coup d'avoir les points de vue de tout le monde en fait. Que ce soit au niveau de la 3D, que ce soit au niveau justement une ascension assez rapide. Pawa qui est là depuis un moment quoi en fait. Enfin. Mais non mais. Un an et demi, du coup. Oui, du Tu peux coup, dire, mais. Tu peux le dire. Et puis justement cet esprit d'association avec l'Arena South, des sœurs qui sont là. Sachant qu'on n'a pas tout le monde. Oui, yep. Voilà. Bah, du coup, je vous propose d'aller dans le cœur du sujet, dans le cœur du débat. Justement, qu'est-ce qui, pour vous, définit un T'as VTuber? demandé à Zen ce qui le passionne dans le streaming. Je crois que oui. Non? Non, je crois pas qu'il ait répondu, parce que Ah. t'as juste dit il est là. Je sais pas, je pense pas qu'il ait répondu. Pardon. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Eh bah, Xen, je t'en prie, alors. Pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ce qui me passionne en fait sur le streaming, plutôt sur le VTubing, c'est que avant donc je streamais sur un autre nom, et en fait c'était pas assez intéressant, c'était pas, il y avait rien qui me, en fait juste je streamais mais pour rien quoi, vraiment je faisais ça mais pour passer le temps. Et au fur et à mesure je me dis putain mais je me fais chier, il faut que je fasse un truc qui soit plus intéressant et qui moi-même m'entraîne un peu dans le truc, qui me donne envie. Et, et avec le VTubing, comme t'as à la fois les overlays, le modèle, etc., plein de trucs à faire derrière, ça fait que t'as constamment un truc auquel tu t'attends, auquel t'as envie de faire encore après, pas juste un contenu à donner. C'est à la fois pour toi, à la fois pour les autres à ce moment-là. Et c'est ça qui, moi, en ce moment, me passionne plus alors sur le streaming. Je pense que c'est le meilleur moteur, ça. Genre, enfin, le fait de regarder ton propre contenu. Moi, je sais que, bon, maintenant je le fais moins, mais notamment au Et d'aimer ce début, que tu fais. je regardais ce que je faisais et je me disais, est-ce que je me fais chier? Et je me disais, si je me fais chier, les gens ils se font chier. Donc Oui. comment on va faire en sorte que je me fasse plus chier et que les gens se fassent pas chier non plus? Et je pense que c'est un très très bon exercice, notamment quand tu débutes dans le streaming, de t'analyser, de regarder ce qui est bien, ce qui va pas, de regarder ton ressenti au vu de tes streams et essayer de se mettre vraiment à la place des viewers. Et justement, pour arriver à un stade où toi-même t'enjoy. Bon, c'est toujours très cringe de regarder ses propres streams, mais, Ouais. mais genre toi-même t'enjoy en tout cas les moments, t'arrives à sourire, t'arrives à comprendre pourquoi les gens ça les fait marrer au bout d'un moment, des trucs comme ça. Genre toi-même t'arrives à avoir une position de spectateur en face de toi-même et ça c'est bien, je pense. C'est un très très bon exercice. Faut pas croire, hein, c'est ce qu'on disait en Bien. plus. Justement, le fait d'avoir de se lancer dans le streaming, c'est compliqué parce que Très dur. enfin, tu parles à, je vais pas dire tu parles à personne dans les premiers temps, mais pas très loin. Si tu parles devant ton écran et dans un premier temps t'as personne, et il faut vraiment t'habituer. C'est comme un exercice de stand-up, je vais dire presque dans un sens. Ah bah c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, enfin, ça reste compliqué. Et puis faut parler tout le temps, faut réussir à parler sur des sujets qui sont que tu joues, qui sont parlés dans le chat aussi. Parce que t'as ça aussi, faut pouvoir jouer puis parler au chat en même temps, enfin faire de l'animation quoi. Savoir animer. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter du coup? Non, ça va, tu fais. C'est bon. C'est bon. On est là. On est là. Oh là, il y a un pavé qui a surgi. Voilà, Michan, tu vas vite te calmer. L'anxiété, Michan, l'anxiété. Ce qu'il y a de beau avec le VTubing, c'est qu'il s'agit d'une communauté avec beaucoup de points communs, notamment les animés, mangas, le gaming, le dessin, C'est la vrai. musique. Les éléments qui permettent de réellement connecter les gens entre eux et de ne pas rester tout seul. Oui, Si, tu as pardon là. C'est beau Il ce a que tout tu dit. dis là. Micour de la Fontaine. Oui, non mais c'est vrai pour le coup. Non mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. Pour le coup, c'est vrai que généralement le VTubing, je pense à la base. Salut mec. Va falloir que je désactive ça.
Wesh. Bon, ouais, d'accord. Ça va Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, c'est vrai que pour le coup, le VTubing, ça part d'une passion non négligeable au niveau de, justement, du délire japonais au niveau manga, quoi. Japonais, oui, c'est pour ça. Ouais, merde, hein. Et il dit pas salut à Zen. Oh mon dieu. Il attendait le moment pour passer en sneaky. Tu sais que je comprends parce que moi aussi je me suis rendu compte que j'étais pas follow et j'attendais. Ça fait comme. Non, mais. Non. Ah, le bon fou rire. Putain. Bah oui, du coup, j'ai le son. Alors, attendez, je vais réactiver le son des alertes et je vais rejouer ton son, Xen. Oh non. Regarde, tu vois? Tiens, tu Tiens, regarde. Alors, C'est Xen, bon. on n'était pas follow. Non, mais je vous rassure. Alors, attendez, parce que puisqu'on en est, on s'affiche. Attendez, on va se mettre une parenthèse. Je vais vous montrer il y a 1 heure, littéralement, de ce qui s'est passé. Regardez, quelqu'un. Qu'est-ce qui. Ah, et tout le monde s'est follow, c'est ça. Voilà. Merci, On a la brochette. Oh mon dieu, comment il nous expose. Ah, bah, C'est pas tant possible. qu'à Vas-y, faire. Je me sacrifie. Je me barre, salut. Allez, hop, hop. On peut aller là, hein, et puis du coup. Je vais profiter. Du coup, si ça se trouve, tu vas passer à la trappe. Ah non, c'est bon. J'attendais ce moment. Pitié. Please, no. Par contre, les points de chaîne sont actuellement activés, donc ça sert à rien de les Ouais, lancer. le Enfin, seul toc je vous remporte. ici, c'est toi, Nep. Ouh. Ne vous inquiétez pas. Et hop. Ouais, j'avoue, imagine que t'es fourré comme. Fumi a l'air. Ouh, quoi. C'était pas la dernière. Si, Si. j'essaie de le caler pendant qu'il vous exposait, mais ça n'a pas marché ma technique. Tant pis. Du coup, fin de la parenthèse. Du coup, voilà, je vous propose que du coup on revienne sur le thème principal du sujet, qui était justement comment vous définiriez être un VTuber et à partir de quel moment vous considérez en tant que VTuber. J'entends là par exemple, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, les lampes. Et vous avez Les tous lampes vu la lampe VTuber. La... La Non. lampe VTuber. Ah, il y a une personne, donc un VTuber qui a un dessin de lampe et il parle en tant que. Ok. Ok. Ah, merci Ok. Ryushi. Mais Ryushi voit de qui je parle. Ok, mais ça Il m'étonne pas bouge de et Ryushi en vrai. Pourquoi Min est en mode. Pourquoi il vibe comme ça Qu'est-ce qui t'arrive Yeah. Ça sent C'est genre la lampe. Laisse-le. Lampman. Pourquoi tu changes de choix comme ça? Tu arrives. Qu'est-ce que. C'est volontaire, Min Min? Oui, c'est volontaire. C'est la saison. Bien C'est sûr qu'est-ce que qui oui. se passe? Noël s'est passé, hein. C'est bon, il s'est stabilisé. C'est bon, c'est bon. Étrange Du coup, là-bas. personnage. Du coup, on va parler à l'ancêtre du groupe et on va demander à Pawa comment Laura, elle. bah, je t'en prie, l'ancêtre du groupe. Non mais, et je me suis dit, il parle quand même pas de moi. L'ancêtre du groupe. Ça dépend, tu parles. Alors, mon dans enfant. YouTube ou dans. Ah, De bon, manière d'accord. générale, que ça soit. Alors pour le coup, vraiment, c'est streaming, que ça soit YouTube ou Amazon, ou de- C'est quoi la Non mais alors. c'est quoi la C'est question? Non, ça, attends, Pawa a posé la question de qui. C'est quoi la question? La question What is the c'est question, please? qu'est-ce que comment vous définiriez être un VTuber? Être un VTuber. Pour moi, c'est comme un streamer. Genre, Un streamer, non, Comment avec un avatar, comment quoi. expliquer? Je vois pas de distinction entre le streaming et le VTubing. Après, je sais que c'est un terme qui est utilisé pour catégoriser en gros le format de stream, mais pour moi, je vois pas de diff. Genre, je vois un peu comme ça comme un déguisement. Vous avez beaucoup de streamers, pas qui se déguisent, mais qui adoptent un certain style vestimentaire, un certain maquillage, une certaine vibe sur leur stream. En raccord avec leur chaîne, et ben, le VTubing pour moi c'est la même chose. C'est il y a pas de distinction pour moi entre
l'avatar et la personne, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que j'ai ce rapport au loot assez particulier aussi, notamment malgré le fait qu'il soit omniprésent dans la commu, c'est que je ferai jamais un truc que moi-même je ferai pas. Genre, j'ai vraiment aucune distinction entre les deux. Et donc pour moi, c'est des streamers, quoi. Genre, t'as juste un accoutrement un peu particulier. Mais je vois vraiment ça comme ça. Je sais pas s'il y a que moi qui vois ça comme ça, mais Bah, j'ai vraiment une perception. Pour moi, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Genre, tu mets Antoine Daniel devant, tu mets Suzu à côté. Pour moi, c'est pareil, c'est deux streamers, quoi. Ils streament pas pareil, ils vont pas streamer la même chose, mais c'est deux streamers quand même, quoi. Je sais pas, Oui, non, mais c'est vrai. Je sais Moi, pour le coup, je suis complètement d'accord. tu m'as attiré avec tes beaux cheveux. rétréci. Non, mais Mais pour de vrai, j'appuie sur ce qu'elle dit pour de vrai. C'est ça, réellement. Sauf que pour moi, enfin. sauf que non. Dans VTuber, il y a que. Oui, mais non. Dans le côté VTuber, il y a Virtual, qui fait Ouais. partie du nom. Il y a un certain côté non humain, en fait, dans le truc alors, vu que c'est virtuel à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont VTubers sans le savoir. Par exemple, Okoro Bizarre qui a maintenant arrêté, compris pour lui. Et dans la juste, il y a mille et une façons en fait. Mais à la fin, c'est le même taf. C'est le même taf. Ouais. Ouais. Tu suis les trends, tu fais des petits trucs. Enfin, chez nous les VTubers, on a genre les assets à mettre en plus, ou je sais pas, les pics les trucs comme ça. Mais à la fin, c'est pareil. Pareil. Mhm. C'est ce que je disais, moi personnellement, je me rendais pas compte à la base le travail en fait que tu avais en tant que VTuber, que ça soit à mettre en place justement au niveau des assets, comme tu dis, Mhm. des assets, et même, alors pour le coup, ça va relever plus du streaming en général, mais toute la communication que tu dois faire sur les réseaux et te préparer, des trucs comme ça, si tu veux faire un minimum sérieux professionnel, je vais dire, c'est énormément de boulot, hein, c'est vraiment un truc. Mais c'est pareil dans le streaming, hein. Oui, c'est pour ça, Mhm. c'est ce que je dis. C'est. Ouais. Et j'ai l'impression que même on rajoute un peu de travail même en tant que VTuber parce que ben, tu as les assets, tu as la création de ce personnage. Voilà, enfin, t'as les commissions, les redébuts, les trucs comme ça, tu vois, tu as pas mal de choses. Après, tu as forcément pareil pour les streamers, mais c'est deux domaines bien distincts, je vais dire. Mhm. Vous diriez quoi de quelqu'un qui pense que c'est juste troquer sa vraie tête à la caméra pour un avatar modélisé indépendamment du contenu streamé? Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Mm. Après, je vois ça comme un maquillage, genre. Je sais pas, on n'a pas inventé la catégorie maquillée, tu vois, sur Twitch. Pour celles qui mettent une tonne de fond de teint et tout le bordel et on la reconnaît même pas au final. Et pourtant, elle va faire ça. Il y en a certaines qui vont faire ça sur des streams et c'est vraiment genre deux personnes radicalement différentes. La personne devant la caméra, entre les filtres, entre le maquillage, entre tout ce qui va aller, même les perruques, des choses comme ça, et la vraie personne au final qui est en dehors des projecteurs, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une forme de déguisement. Certes qui est virtuel, certes qui va passer par du 3D, par du dessin dans le cadre du 2D, mais ça reste un déguisement et un accoutrement bien spécifique pour produire du contenu. Je vois vraiment ça comme ça. Genre comme un maquillage en fait, pour moi c'est pareil. Bah, surtout que l'image des VTubers qui était vraiment au début du VTubing, c'est vraiment en mode c'est une autre personnalité, c'est une autre identité, c'est quelqu'un d'autre. C'est Ce impersonnel. perso a un lore à elle, genre c'est vraiment Mm. autre chose. Je ne suis pas cette personne, je joue un personnage. Enfin, Ouais. c'est vraiment ça. Mais je pense c'est qu'il n'y a maintenant, pas ce format-là en France. Non. Non, Mais en France, en France, il n'y a pas vraiment. Tout le monde fait comme si c'était lui, mais fait, enfin bon. Ouais. Mm. Il y a des lores, On aura vu. il y a des lores, mais finalement Mm. en stream, tout le monde est soi-même en fait. C'est. Tout à fait. C'est un peu plus essentiel pour eux d'être soi-même. Et Bah, je pense si que en le format France, narratif fonctionne pas avec tous les pays. Oui. Genre Surtout quand t'as que- des gens très terre à terre comme les Français qui adorent l'authenticité, qui adorent vraiment genre après je pense que c'est vraiment culturel hein. Ouais. Mais c'est vrai que les Français Mhm. aiment pas les gens superficiels, les Français aiment bien Oui. genre aiment pas les gens hypocrites. On est vraiment comme ça, on est vraiment des gens qui s'intéressent beaucoup à l'honnêteté et qui prêtent beaucoup d'attention à l'authenticité. Donc forcément un format basé sur déjà un visuel qui est pas reflétant du physique véritable d'un être humain, plus après avec une histoire totalement inventée et une personnalité fondée sur quelque chose qui n'existe pas, mais uniquement sur un script, sur de l'imaginaire, ça peut pas
ça marche pas avec, je pense, des Français. Ça marche à l'étranger, très bien d'ailleurs, mais je pense que la France, ça a vraiment c'est vraiment un public très différent. Le public français est pas le même public que le public du VTubing international. Vraiment pas du tout. Surtout qu'en France, c'est vraiment la majorité de la communauté française, je regarde vraiment des streamers ou alors des youtubeurs. Ils sont vraiment habitués avec les youtubeurs, du coup, je pense que c'est vraiment différent. Ouais. Mais ouais, puis après, à côté, c'est pareil, tu peux. Moi, c'est ce que je dis. L'avantage en plus que tu as avec un VTuber, quand tu te lances en VTuber, c'est que, bah, comme tu disais, il y a des personnes qui ont un lore. Moi, j'adore les histoires. Vraiment, je suis un grand fan d'histoires. Et tu peux créer toute une histoire autour d'un personnage fictif, quoi. Enfin, sans être fictif, joué par toi, tu peux incarner, en fait, je vais dire, comme dans un RPG, tu peux incarner un autre héros, parce que c'est ta personnalité, c'est des trucs comme ça, et tu peux l'imaginer à faire plein de choses à côté, quoi. Moi, ça, où est-ce que tu peux aller plus loin, que ça soit bah, justement le mettre en place dans un univers bien particulier, relier différents univers. Je sais que ça se fait par endroit, alors je serais incapable de redire, mais je sais que ça arrive par moment où est-ce que les univers sont reliés. Bah, typiquement, du côté de bordel, Dave Fashion, où est-ce que ils sont 5 VTubers, je crois, de mémoire, avec Maza, Oui, etc. Tout leur univers est interconnecté, où est-ce que chacun se connaît à l'intérieur. Je trouve que ça rajoute aussi un élément de lore qui est assez sympa, et qui est pas, je vais dire, game changer, mais pour le coup qui est vraiment sympa et qui rajoute ce petit truc de ah putain, c'est intéressant, quoi. Moi, je pense que c'est pas l'or le problème. En tout cas, je parle en France. Hein. Je pense que c'est vraiment la personnalité. Genre, les gens, ils veulent vraiment avoir la même personne en face. Genre, que la personne qui parle, ils veulent pas. C'est les Français, mais ils veulent pas avoir l'impression que la voix est surjouée. Ils veulent pas avoir l'impression que la personne fait semblant. Ils veulent pas avoir l'impression que. Je pense que c'est vraiment ce rapport-là et qui fait que c'est pas du tout appréhendé de la même manière. Mais bien évidemment, mélanger ton lore, actuellement avoir un mélange de ton lore, enfin le fait d'avoir un lore est pas une raison qui va t'empêcher d'avoir ta propre personnalité, de forcément devoir jouer un rôle, grand heureusement. Genre l'un peut très bien fonctionner avec l'autre, genre t'es pas obligé de changer radicalement qui tu es parce que t'as tel ou tel lore forcément qui va pointer vers telle ou telle chose. Grand heureusement, parce que sinon ce serait un peu restrictif. Les personnes qui sont là dans l'ombre, là, je parle à Min. Des choses à rajouter? Non, tout me va. Il est 18h, il est pas totalement réveillé, c'est normal. Ouais, c'est quoi? Pardon? C'est vrai. J'ai vu la nuit. C'est pas pour rien que c'est un pingouin vampire. Hein. Non, mais c'est vrai que pour le coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, moi, j'appuie complètement tes propos, Pawa, où est-ce que je dis que être VTuber n'est en rien différent d'être streamer. Au contraire, tu fais même le truc de la même manière, si ce n'est même un peu plus, parce que tu dois travailler justement. Alors, je sais pas trop, parce que j'ai pas trop cet aspect comment dire, streamer réel, où est-ce que tu dois avec tout ce qui est caméra, etc. Mais ça représente quand même un certain investissement, que ce soit financier ou même global, entre que ce soit du 2D ou du 3D, parce que tu as cet aspect créatif d'avatar, de personnage aussi. Bah après, je pense que ça dépend des personnes. Genre, ça dépend si tu as envie de changer de scène souvent, ça dépend si tu as vraiment envie d'avoir des assets particuliers pour chaque chose, ça dépend de ton rapport avec ta communauté. Genre, je pense que ça dépend beaucoup, mais oui, effectivement. Pourquoi il a disparu? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Quel gamin. Continue. Continue. C'est très chronophage, effectivement, comme milieu, et peut-être qu'il y en a qui s'attendaient pas à ce que ce soit autant. Si tu veux, de toute façon, c'est comme dans tout, si tu veux du résultat, faut bosser. Hein. Il n'y a pas de magie, c'est pas parce que c'est Internet, c'est pas parce que c'est du VTubing, et on n'a rien sans rien, donc plus tu bosses, plus tu vas être récompensé, ouais. Voilà, et plus tu vas avoir des raisons en plus de savourer tes résultats et d'être fier de ce que tu as accompli. C'est même gratifiant. Bah oui, mais c'est sûr, tu vas pas avoir le même résultat et tu peux pas t'attendre à avoir le même résultat si tu travailles, je sais pas, 10 heures par semaine dans le VTubing et si tu y accordes toutes tes journées dans une autre situation, tu vois, c'est pas
c'est pas pareil parce que ce sera pas le même travail derrière, ce sera pas la même implication, ce sera pas les mêmes recherches. Genre, il y a pas que les assets et tout, il y a pas que les scènes, il y a le travail y a le travail de communication, il y a l'analyse des trends, c'est la création, le montage, il y a tout ce qui est statistique aussi, la prévision de contenu, tout ce qui est recherche, je sais pas, d'artistes ou de mixeurs, whatever ce que vous voulez faire comme production, en tout cas de contenu. Genre, il y a tellement de choses en fait à faire et à faire bien que oui, ça prend un temps incroyable quand tu veux vraiment faire des choses assez qualitatives et surtout de manière régulière. Oui, forcément. Oui. Mm. Mais voilà, faut bosser beaucoup, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est quelque chose auquel on se rend pas spécialement compte parce que je pense, alors peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens, moi je sais que c'était mon cas. Bah, t'appuies sur le bouton lancer le stream et puis c'est fine, hein. Quand j'ai vu le travail, alors moi ça me dérangeait pas, mais je me doutais un peu, j'avais regardé un peu tout ce qui était création, je vais dire, de stream, etc. et tout ce qu'il y avait à faire. Bon, je savais qu'il y avait pas mal justement un peu de système D, je vais dire, en Photoshop, parce que c'est pas un domaine, par exemple, que je maîtrise beaucoup, mais même du montage, etc. Ça implique pas mal de travail qui est fait dans l'ombre et qu'au final, on voit pas. Et des fois, c'est ce que je disais, c'est littéralement un deuxième métier. C'est ça. Mais je sais pas si c'est spécifique à la communauté FR ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a même pas que les viewers, hein. Je pense surtout au niveau des VTubers, justement. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup de VTubers qui pensaient en se lançant, ou qui pensent que c'est facile. En fait, genre que tu peux faire n'importe quoi, et là, tu te retrouves d'un coup avec des centaines de personnes qui te regardent, genre, parce que t'es VTuber. Et je sais que maintenant, j'ai pris de la distance là-dessus, mais par exemple, quand j'ai commencé, j'ai quand même eu un méga stonk au début. Et les gens ils me disaient ah bah t'as de la chance Pawa, alors que je bossais genre 25 heures par jour, des trucs comme ça. Mais c'est ça. Et j'étais non, j'ai pas de chance, genre non, je crève, je dors plus en fait depuis des mois, genre non, oui il y a la chance qui joue, mais j'ai vraiment l'impression, et il y a que les VTubers FR qui ont été comme ça, parce que les VTubers EN, j'étais très proche de la communauté EN quand j'ai commencé. Avant de me lancer en français, d'ailleurs j'avais hésité à me lancer en anglais à cette époque-là aussi, et il n'y a jamais eu ça, genre, jamais il y a personne dans la commune qui m'a dit ah bah ouais t'as trop de chance, genre on me disait bah c'est bien, genre tu travailles dur, est-ce que tu veux est-ce qu'on peut trouver des moyens de travailler ensemble, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu peux m'aider, genre il y avait vraiment cet esprit de cohésion que maintenant je l'ai trouvé chez certaines personnes, mais dans la globalité que j'ai pas trouvé dans la commune FR et qui m'a vraiment interloqué, parce que je me suis dit mais il n'y a pas la valorisation du travail fourni, et y a cette idée de la chance qui fait tout, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Genre la chance, oui, il va jouer, mais ce qui fonctionne, c'est le travail, genre c'est l'investissement, c'est pas une histoire de chance en fait. C'est que quand tu bosses dur, bah t'as des résultats, genre c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça quoi. Et ouais, je sais pas si c'est vraiment que dans le VTubing que c'est comme ça, ou si même les streamers français sont dans cette optique où voilà, tu peux rien faire et obtenir du coup tout ce qu'il y a derrière quoi. Je suis pas convaincu non plus moi. C'était très bizarre. Pour certains streamers, certains d'entre eux peuvent vraiment se la couler douce par rapport à certaines choses, parce que ils s'atteignent à un certain point où littéralement ils peuvent mettre n'importe quoi, que vu telle est la personne qu'est, et ben en fait ils peuvent faire n'importe quoi, les gens vont mater parce que c'est la personne. Mister MV, mais du coup ils ont travaillé avant, ils ont mérité cette attention avant. Certains ont beaucoup travaillé avant, d'autres sont là juste à cause de la vieillesse. Genre, encore une fois, Mister MV il est là depuis des années. Tu vois, enfin en tant que stream, tu vois, il a juste une giga bonne personnalité, et ça fait que les gens restent, et qu'il a des giga refs, etc. T'as quelqu'un comme Ponce, qui lui, grand respect à tous, hein, je dis pas que j'ai dénigre pas, soyons bien clairs. Comme par exemple Ponce, qui, tu vois, il est venu dans la société, je crois qu'il était venu avec Clipsia, puis après il a bougé, et maintenant il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il laisse genre un monteur fait sa vidéo sur YouTube, quelqu'un faire sa VOD, et littéralement tout ce qu'il y a à faire, c'est chaque jour poser son stream de 5 heures et quelques comme il veut. Et tu vois, ça va tout seul. Mais ça, tu vois, c'est quand t'es au stade, mais summum top, t'es au haut du podium, quoi. Et là, voilà, c'est tranquille. Quand t'es en bas, le hard work, c'est là qui fait tout. C'est là que, bah oui. c'est là où t'as complètement raison, que voilà, c'est. On a tous commencé en bas, c'est ça que je veux dire. C'est que il y a personne, je pense, dans le streaming qui a lancé un stream une fois et qui s'est retrouvé avec 100K followers en un stream et qui du coup a jamais eu besoin de sortir les doigts de vue, tu vois.
Genre, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. C'est des années de travail, des fois des mois si t'as eu un méga buzz, des trucs comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours eu de l'investissement derrière, il y a toujours eu du travail. Genre, c'est pas parce que t'as un streamer qui est maintenant au top qui peut se permettre de. Genre, heureusement qu'au bout d'un moment, quand tu t'es vachement investi, quand t'as travaillé des heures, quand t'as sacrifié des nuits, des semaines, des mois pour justement ta chaîne, pour ton contenu, pour essayer de comprendre ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, ce que tu devrais améliorer, ce que tu devrais produire, ce que tu devrais changer, ce que tu devrais imaginer, Ceux ce que qui tu devrais réalisent vraiment ce qu'ils concevoir. font. Heureusement qu'une fois que t'as réussi à faire ça, heureusement une fois que t'as réussi à accomplir tout ça, à vraiment être au top de toi-même et à résoudre tous les problèmes qui se confrontaient à ta chaîne, heureusement que tu as le droit de souffler et de te reposer un petit peu sur tout ce que tu as accompli, parce que sinon ce serait le métier le plus horrible du monde. Parce que tu n'aurais jamais le droit d'arrêter, tu n'aurais jamais le droit de souffler, tu n'aurais jamais le droit d'être toi-même, tu n'aurais jamais le droit de dormir et de te satisfaire, de te contenter de ce que tu as réussi à accomplir pendant des années. Genre, grand heureusement. Genre, c'est bien. Moi, je suis trop contente qu'ils se sentent tellement heureux, qu'ils soient tellement heureux de ce qu'ils ont accompli que maintenant, ils puissent se dire qu'ils peuvent lancer leur chaîne et pas avoir à se poser de questions pendant 5-6 heures. C'est génial comme sensation parce que ça veut dire que tout le travail qu'ils ont fini depuis le début, il a payé et qu'ils sont pas forcément obligés de se mettre la pression à chaque fois. Genre, c'est tellement bien, genre cette sensation. C'est bien. Je t'interromps 30 secondes, il y a un raid. Bonsoir. Oh, wesh. Bonsoir le raid. Bonsoir. Bienvenue à vous. Wesh. Wesh. Bonne clé et bonne base. Ryushi, je me suis lancée dans le streaming, je connaissais rien du tout. Hein. J'avais jamais lancé Twitch, j'avais jamais animé. Je suis shy, je rougis dès qu'on me dit bonjour. Genre, Comme toi, Paola. genre c'est ça. juste que je regardais mes VOD, je regardais tout. Dès que je me matais pendant. Je faisais 4 heures de VOD, bah je me regardais 4 heures de VOD et je m'analysais. Genre, je notais sur un papier tout ce que j'aimais pas chez moi. Et je m'entraînais quand je trouvais que j'avais pas assez confiance en moi. Ben, pendant des heures, je m'entraînais avant mon stream. Je m'entraînais à articuler. Je faisais des exercices d'animation. Genre, je me traînais pour que justement, la prochaine fois que je regarde ma VOD, ben, je me sente mieux et j'ai une sensation de m'améliorer. Genre, il y a personne qui naît avec le streaming dans le sang. Et genre, le public ciblé, ça c'est de l'analyse de stats. Tu peux très bien savoir quel public tu cibles. Et si tu prends le temps et tout de regarder du coup ce qui fonctionne et comment ça fonctionne en fonction de telle ou telle communauté, tu peux très bien savoir du coup ce que tu veux viser comme public et du coup après c'est à toi de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Le visuel c'est du travail de recherche et tout et voilà en fonction de ton budget tout ce que t'as. Et pour animer ça s'apprend sur le tas. Personne n'est animateur de stream hein. Vraiment. Animateur tout Genre, court, hein, j'ai ça presque envie de te s'apprend. dire. Oui. Genre, si vous voulez, je peux vous montrer mon premier stream. J'avais même pas la même voix, j'étais crispée, on dirait que j'étais sur le point de pleurer. Genre, c'est pas un truc que c'est pas inné en fait, tout ça, ça s'apprend. Et bon, forcément, des fois les gens vont pas. Je suis d'accord sur le fait que tout le monde va pas partir sur la même base en fonction de sa personnalité, de son éducation, de son aisance à parler, à s'exprimer, ce genre de choses. Mais ça se travaille. C'est pas. T'es pas condamné à avoir toujours le même niveau, c'est des choses qui se travaillent et il faut pratiquer de ouf. Genre, faut se forcer à être confronté à ses viewers, faut se forcer à être seul, faut se forcer à streamer régulièrement pour prendre un rythme, pour prendre l'habitude, faut se forcer à subir son propre cringe en regardant ses streams. Genre, ça se travaille, il y a pas de cause perdue en fait. C'est ça qui est beau dans le métier, c'est que tu peux toujours genre grandir et t'améliorer et devenir de plus en plus qualitatif, mais genre je sais pas, ce serait trop triste sinon. Oui. Puis t'as aussi cette période de se trouver ce que tu veux faire, comment tu veux l'animer et comment tu veux faire aussi, je vais dire ton animation, comment tu veux orienter tout ton live, tout ton stream, enfin de manière générale quoi. De choisir son orientation. Là, ça débat beaucoup dans le chat, je regarde depuis tout à l'heure. C'est cool, hein, franchement, c'est cool. Hein. Parce que, effectivement, bah, c'est ce qu'on disait. Hein. Encore une fois, je voudrais te reprendre un peu, tu sais, où est-ce que tu parles que la chance a un impact énormément. Bah, oui, mais comme ce qu'a dit, alors je sais plus si c'est Ryushi ou Mana qui a dit, mais la chance, ça peut se provoquer en fait. Ça vient par l'expérience que tu acquiers. C'est un truc effectivement qui peut arriver parce que un raid d'un gros streamer ou d'un gros VTuber, enfin ce que tu veux, ou même à côté,
Dragon. C'est le Matadragoon. Euh, enfin, c'est pas un truc que tu vas acquérir tout de suite en fait. C'est un truc, comme l'a dit Pawad, c'est un truc que tu vas choper avec l'expérience. C'est savoir parler à la caméra, savoir faire cette animation, cet exercice d'animation, d'articulation et de se faire comprendre par tout le monde. Et puis, bah, comme même l'a dit Ryushi, c'est justement de dire est-ce que j'aurais pas pu faire mieux. Je pense que ça demande aussi une grosse remise en question alors pas pour tout le monde, mais il y en a qui vont aimer il y a aussi le facteur des personnalités de celui ou celle qui va regarder. Non, pas forcément Kyo. C'est pas forcément que par des raids, etc. Il y a des fois, moi, il y a pas mal Mais de. les raids, c'est pareil. Si les gens te raident, c'est parce qu'ils te connaissent. S'ils te connaissent, c'est parce que t'as fait de la com. Et que ta com, elle était bonne. Et que du coup, t'as des bonnes relations et t'as un bon réseau. Donc les raids, les personnes... Enfin, c'est tout lié. Genre la communication et tout, c'est extrêmement important. Surtout dans le streaming. Le réseautage, c'est des heures de travail, c'est des heures de création de vidéos, de création de graphiques, de supports, de recherche de projets, de recherche de content à produire pour te démarquer, d'achat d'assets, de production d'assets, genre ça sort pas du cul d'une vache quoi, genre c'est du travail, genre le réseautage c'est du travail, les raids c'est du travail, tout le reste c'est du travail, ça sort pas de nulle part, genre c'est ça que je veux que vous comprendre. Genre, ta visibilité, tu la mérites parce que tu vas tout faire pour l'en obtenir. Mais c'est du travail, c'est de la régularité, c'est éviter les dramas, c'est faire attention à ce que vous RT, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous likez. C'est prendre un intérêt, faire de la veille sur les assets en japonais, en anglais, en français, ou whatever. C'est rechercher sur tous les sites comme Bouffe, sur tous les sites comme Kofi, sur tous les sites comme Nizima, des assets, des scènes qui vont faire que vous allez vous démarquer. C'est du travail, tout ça. C'est pas... Ça tombe pas de nulle part, c'est du travail et des heures de recherche et de l'argent investi même parfois. Genre, ça sort pas de nulle part. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas qu'une histoire de stream, c'est tout ce qu'il y a à côté aussi. Ce que j'avais envie de rebondir, c'est quand tu shitpost, salut Xen, hein, quand tu shitpost beaucoup sur Twitter, c'est con à dire, mais tu fais de la com, une grosse com, parce que y a des gens qui vont réagir, d'autres qui vont trouver ça marrant et qui vont te suivre après par la suite. Il y a des trucs comme ça, ou des trucs un peu plus sérieux, ou même parce que tu produis. Alors je pense à toi, Ryushi, qui est dans le chat au niveau de ton art. Après, t'as Pawa qui fait pas mal. Pardon. Il y a eu une balle perdue. Elle ose pas avouer que c'est marrant. Non mais tu vois par exemple je vais reprendre un peu l'exemple que tout le monde fait, je vais prendre les streams que fait Mimine, les clips qui en sont sortis, ou est-ce que tu le vois qui est en mode discothèque, ou même les assets mais non mais il y a eu ça, des clips qui sont sortis ou des trucs comme ça, où alors je serais incapable d'autre dire, mais tu réagis à ça, même Pawa, toi qui fais un peu de doublage, il y a ce truc où est-ce que tu entraînes ta voix, quand on a discuté, quand je t'ai posé la question, tu me parlais de ta voix qui était un de tes instruments de prédilection, je vais dire, pour le streaming et pour le contenu à côté. Et à côté de ça, t'as Suzuno qui fait sur plusieurs, je vais dire, sur plusieurs niveaux avec du karaoké, mais en différentes langues. Pareil pour toi, Fumiko. Enfin, il y a vraiment tout un panel qui s'ouvre et qui implique justement un gros travail, mais c'est vraiment le travail que tu vas fournir qui va amener justement à ce que les gens vont s'intéresser par curiosité, par intrigue, et qui après du coup, suivant comment tu animes, comment je vais dire tu as cette vibe, cette énergie qui va inciter l'autre, bah c'est le fruit du travail que tu as fourni avant, et donc que l'expérience, que ça soit de l'expérience, etc. quoi, que t'aies accumulé tout du long. Bah oui. Perso, le seul travail que j'ai, c'est de streamer en 4 langues, c'est tout. Donc. Mais Ça, c'est pas mais vrai, c'est du travail. Va parler 4 langues. Je parle que français et anglais. Je rêverais d'avoir votre
facilité. Enfin, je vais pas dire votre facilité, mais avoir votre niveau en langue, c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé et que vous avez investi du temps. C'est pas forcément des choses qu'on va voir en stream, mais des choses sur lesquelles on a travaillé à niveau personnel. Genre, moi, vous le savez, je suis pompier à côté. Il y a à côté, quand tu discutes avec des personnes lambda, ils disent, mais moi, je sais pas comment tu fais, mais c'est juste du travail. C'est vrai que c'est un travail, ça reste un travail spécial, mais non, mais tu as pas mal de choses qui font que bah, du coup, oui, mais tu as travaillé et tu as l'expérience qui te permet de te dire, bah maintenant, je suis content de faire ce que je fais, c'est gratifiant. Et puis, il y a quelque part un gain de respect aussi dans un sens. Alors, attendez, pavé César, faut que je rattrape les pavés qui ont été mis. Mais franchement, sur les VTubers français, ce que je peux dire, c'est que la plupart des VTubers français sont des VTubers IN en fait. C'est ça qui Souvent, ils fait parlent les deux langues. qu'on voit pas beaucoup de français. Non, je sais pas, je me dis, même les français stream principalement en anglais, la plupart des gens, je trouve. C'est vrai. Du coup, tu verras, moi et Fumiko, on parle en anglais dans le stream. donc- Non, mais c'est vrai. Let's go. C'est vrai, Et mais après, des fois dans nos commentaires, tu vois, oh, you are French? Oh my gosh, baguette, oh Baguette. What the hell? Say omelette du fromage. Say omelette If you are du really fromage. French. Do you know croissant? non, mais c'est vrai que croissant. Non, franchement, Non, mais- du coup, des fois, Ouais, pardon. même si tu l'écris partout et mais la façon dont tu streams, c'est la première chose que les gens vont voir. Ils vont voir, oh, elle parle en anglais. Ça va alors. Ah, quoi, c'est française? Non! Et après, c'est vraiment la différence la différence des cultures, des opinions sur la culture de VTubing entre les pays, c'est vraiment quelque chose. Je sais même pas, tu vois, This is true. sur les This is côtés, true. sur les côtés Very un peu international. Je sais pas si déjà il y a, hormis les cas de IC et Virian qui ont un peu percé en étant français, je ne sais pas si il y a comment je dirais, comment sont perçus les VTubers qui se baladent en France vis-à-vis de la commune inter. Ça, j'avoue, pour le coup, je sais même pas. Bah, etc. ils Parce le que voient pas. oui, Bah, merci. Généralement, ouais. Non, mais c'est Non. vrai, genre. Ouais, non. Genre, tu dis pas que T'as t'es les VTuber. VTubers FR et Voilà, t'as les autres. Genre, c'est ça, vraiment, c'est c'est ça. vrai. T'as les FR et Mais il y a vraiment que comme ça, parce que dans la commune internationale, t'as pas que des gens qui parlent anglais ou qui viennent Voilà, c'est genre ça. de pays anglophones, mais t'as vraiment les VTubers FR et les autres. C'est vraiment un truc Ah ouais, de fou. Il y a que carrément, nous oui. qui sommes comme ça. Mais c'est les Français, on a toujours été comme ça de toute façon. C'est toujours pareil. On En fait jamais retard comme sur tout les le monde. modes, à part et tout. c'est Ouais. ça. Bah, c'est qu'on est trop différents. Genre, rien que le rapport au lore, le rapport à la C'est ça. personnalité, le rapport à la voix, ça fait que ça peut pas marcher. Genre, C'est tellement différent et tu dis que c'est un truc de fou. je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que. C'est vraiment un avis personnel, hein, mais Mais on est là pour les- parler un peu personnel. Hein. voilà, mais les VTubers FR. Des fois, j'ai l'impression qu'ils se délimitent des VTubers français qui parlent anglais. Je sais pas, j'ai Oui. l'impression comme ça. J'ai cette sensation aussi. Carrément. C'est pour ça, des fois, je sais pas. Genre, j'ai l'impression que la communauté des viewers français vont vraiment chez les Français. S'ils parlent anglais, bon, bah, je reste, mais c'est seulement parce qu'elle parle français ou juste comme ça. Moi, c'est ce que je pense, perso. La France, la nation. La France. Et conservateur. La Non, mais baguette. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que pour le coup, je pense moi notamment à Kobo, pour ceux qui ça parle. Hanaru. Yeah. Elle parle, je veux dire, elle stream souvent en indonésien, quoi. Après, c'est, tu vois, elle switch de langue, comme vous faites Fumiko et puis Suzu. Mais c'est vrai que pour le coup, elle est connue à l'international, et j'ai pas eu cette sensation de VTuber vraiment français qui parle français en continu, comme peut parler une personne qui est indonésienne, un VTuber indonésien ou des choses comme ça, quoi. Qui ça Qui ça? Kobo Kanaru, Kobo. Hololive, Ou même Indonesia. Ah, Kureiji ok, ah oui. Ori aussi, t'as ça,
Après, même sans ça, ouais, j'allais prendre un exemple, mais non, j'allais dire Célène ou des trucs comme ça, mais non, mais ils sont anglais, donc ça marche pas. Mais Bah, c'est bon, ouais, enfin, c'est vrai qu'il y en a ça qui sont russes ou même canadiens, québécois, etc., mais qui vont Qui quand même en vraiment anglais. parlent en anglais parce que Ouais. ça apporte plus de viewers et tout et tout. Mm. Et après, quand tu as une bonne communauté, des fois tu fais des streams dans ta langue et tu vois qui est là, qui comprend, qui regarde bien tout est. Qui sont les vrais. Partout, ouais, c'est vraiment l'anglais, ça. quoi. Mais du coup, je trouve que ça a moins d'effet. Ce genre de stream, ce genre de façon de streamer, de style de stream, ça a pas trop d'effet chez la communauté française en fait. Genre vraiment, la communauté française cherche des Français, des full français. Ouais, Bah de toute façon, tu vois, hein, je sais plus qui c'est qui avait fait ça. C'était qui c'était qui avait fait ça? Dès qu'il y a un stream en français d'un gros VTuber, genre tu vois que des Français, genre t'as les Français ils sont qui- tous et bah, c'était pas Mika? C'était pas Mika ou Ena qui l'a fait il y a pas longtemps? Il y en a plein qui l'ont Rosémie. fait. Ah, Rosémie, voilà. Ah oui, Impressionné, putain. Rosémie. J'avais jamais vu autant de baguettes de ma vie. Comment ça se passe? C'était où ces gens-là? Des nouveaux noms, des trucs que t'as jamais vu avant. Mais C'est comment c'est possible? Genre, c'est fou. Du français, Mais c'est les Français. C'est full français. Les Français aiment les Français. C'est ça, les Français. Mais quand c'est de l'anglais, parle anglais. Bon bah, ok, d'accord. Salut, un mec. Non, mais c'est vrai que pour le coup, il y a pas. Enfin, la vibe est pas la même en France que à l'international. Mais que ça soit. Voilà, c'est vraiment comme par Wallis. Il y a les vidéos français et il y a les autres aussi. Les autres. Putain, ouais, c'est ça. Les autres. Ils sont vus ailleurs. Mais je sais même pas à quel moment, tu vois, la c'est distinction s'est fait. Si c'est vraiment les viewers qui l'ont fait ou si c'est indirectement. Non, pour moi, c'est pas les viewers. Parce que les viewers, ils regardent autant de l'EN que de GFR généralement. C'est vraiment les VTubers FR. Moi, je pense Ouais, mais qu'ils après, se sont, Qui se sont mis bloqués. dans une case. Ouais. Ouais, mais les IN n'ont pas les Français, c'est ça aussi le truc. Là, déjà la différence du fait que la France est une des. Même Après, pas t'as top 5 langues les plus parlées Oui, au mais monde. est-ce que les Français donnent envie aux IN de les regarder? Il y a ça aussi. C'est que Oui, si tu sens dans le discours du contenu FR qu'il est clairement distingué qu'il y a du français et pas de l'anglais, tu te sens forcément oui. pas touché par le message. Oui, Et bien je pense sûr. que ça joue dessus aussi. Genre, Mais à partir du moment où tu regardes un stream et tu comprends pas la langue de base qui est parlée ou du stream, bah tu vas pas vouloir continuer de le mater. C'est ce que j'allais dire, Moi la aussi, barrière ça langage. m'arrive. Oui, mais. C'est. voilà, Oui, mais si tu connais la langue, oui. Ça si tu la connais dépend. je veux dire, tu vois, tu as des fans qui sont là juste pour tes côtés streamés, genre, juste pour ta présence. Ça c'est possible, mais je vois pas trop ça dans la communauté française, en fait, honnêtement. Genre, par exemple, je sais que tu auras des viewers d'autres pays qui vont être là. Par exemple, même si je parle que français, ils vont être là, ils vont essayer de réagir comme ils peuvent, qui vont essayer de s'adapter et tout. Mais, je sais pas. Moi, je sais que j'en ai quelques-uns, mais du coup, ils s'apprennent le français, donc il y a quand même un Voilà. intérêt pour la langue de Oui, base. c'est ça. Genre, c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. C'est parce que ils apprenaient le français, et du coup, ils cherchaient du coup des VTubers FR. Et après, voilà, ça fait longtemps qu'ils sont là et tout, on se connaît bien maintenant, mais c'est vraiment parti d'un apprentissage du français, donc un intérêt de base pour la langue française quand même et pour la France de manière générale. Quelqu'un qu'on a rien à carrer, oui, je Voilà, vois pas pourquoi il resterait sur un stream français. Tu t'en fiches. Oui, c'est. Ouais, Genre, au pire, marrant, tu es quand même. c'est du français, c'est tellement ça a l'air tellement élégant. Ah bon bah j'ai autre chose à faire. Bon bah hop, j'y vais. Ouais, c'est ça, t'as la C'est- barrière linguistique qui fout un peu le bordel Voilà. par moment, et puis. Je vais pas dire. Après voilà, je pense que ça se travaille, il y a quelque chose à faire, Je à faire regarde avec pas, ça. ouais, je comprends rien, t'inquiète, on est deux. Moi, je sais pas parler. La pauvre qui dit qu'elle met plein de temps à mater ses VOD et tout pour bien ça. parler. On lui dit ça. Mais comment ça? Mais Le- pourquoi? Vas-y, je me tais. Il y a eu tacle à la gorge et les deux pieds sans aucune vergogne. Non, c'est pour ça que j'essaie de parler dans 4 langues. Enfin, j'essaie de traduire au fur et à mesure que je fais un stream, mais des fois j'ai des limites en mode ouais, bon. Des fois, il y a trop à traduire. C'est tellement épuisant de changer de langue dans un stream. Les Bah, fous. surtout Mais- quand je joue à un jeu, Mhm. je suis en mode ouais, je parle et tout, et là t'as la personne qui me dit tu peux traduire ça? Oh. Ah non! Traduis-toi! J'ai mis en anglais. J'ai mis en anglais, tu te calmes.
Oh, c'est Non, mais bagarre. surtout, Et ouais. non, mais surtout, ça me tue à chaque fois. J'ai une collab et qu'on me dit, tu peux parler en français s'il te plaît? Mm. Ah non, La ça par personne contre, est ça, je trouve- japonaise. La personne est japonaise. Comment tu veux que je parle en français? Mais bon, là, j'attends mon redébute aussi, mais en toute honnêteté, le rapport VTuber FR, VTuber Inter, c'est un truc que j'ai vraiment envie de creuser. Et je pense que si on veut vraiment que genre le VTubing FR se spread, va falloir un peu sortir de la baguette, hein, du fromage et s'ouvrir aux autres pays Et du parce saucisson. que Non, mais c'est vrai. Saucisson, n'est-ce pas? il faut vraiment genre après je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que bah faut avoir de l'aisance en anglais, voilà, faut avoir la mentalité aussi pour, la personnalité pour, faut avoir des idées de contenu, faut quand même être en adéquation Ah, le avec le concept de saucisson. stream. Mais Il y en a, je pense que il y en a si- qui sont réfractaires à l'idée d'abandonner le saucisson hein, dans l'histoire. Hein. exactement. Mais n'abandonnez pas le saucisson, mais prenez une petite tasse de thé à côté avec du crumble, mesdames et messieurs. Genre, savourez le pays de du saucisson. l'Angleterre. Oh là, Mais par contre, là. trempez votre saucisson dans le thé. J'adore. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire derrière. Et c'est pas ce qui manque, là, les champs de possibilités, d'autant plus que, honnêtement, la communauté inter du VTubing est très ouverte, très sympathique et très bienveillante. Je trouve vraiment, vraiment Elle est bienveillante. vachement bienveillante. Hein. On Moi, est loin du concurrentiel et du jugement. J'ai eu l'occasion de parler avec, genre, alors, je sais pas si ça va vous parler, mais Mary Weather et Lumi. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux parce qu'ils avaient fait un stream EU, enfin un Discord, pardon, EU. Et donc, du coup, c'était vachement intéressant de parler avec eux. Et quand tu disais, bah, justement, un peu des appréhensions, c'était sur un moment où, parce que justement, j'allais me lancer dans le VTubing, ils disaient oh là, mais mec, viens, vas-y, viens, c'est trop bien, c'est ouvert, c'est open bar. Non, mais c'est con à dire, mais c'est que du coup, le fait qu'il dit, bah, t'as l'impression de dire, bah, est-ce que je vais faire aussi bien que vous? Il me dit, bon, qu'est-ce qu'on en a à branler? T'es marrant? Ouais, Tu c'est joues bien? ça, Bah, c'est viens, ça. viens, il y a du pain, il y a du fromage, viens, fais-nous découvrir ton univers. Ah bah oui. Hein. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça, bon, il y a heureusement dans le VTubing FR, sinon ce serait malheureux, hein. Mais il y a quand même un aspect très concurrentiel tout de suite. Alors que je trouve il a pas lieu d'être en fait. Genre, le but c'est qu'on s'éclate ludique, tous dans ça, notre univers et ça plaît à certains, tant mieux, ça plaît pas à certains, tant pis. Genre, t'es pas là pour t'es pas là pour concurrencer les gens, t'es pas là Voilà, pour conquérir le monde du VTubing FR. Genre, on s'en pète un rein. Genre, Après, Bah, ce que je me dis, c'est que dans le VTubing FR, c'est que t'as beaucoup de viewers qui, genre, avec les modèles 3D, les verrous et les trucs qui peuvent commencer quand ils veulent, en fait. Du coup, t'as vraiment. T'as les viewers, mais t'as les viewers qui sont streamers aussi. Ça, la plupart de tes viewers sont des streamers. ouais, c'est vrai ça. C'est très très juste ça. Du coup, je pense que la mentalité vient là aussi, personnellement. Possible. Puis de toute façon, c'est ce que je disais. C'est dommage. Le fait de faire des trucs à plusieurs, bah, tu vas développer de petits trucs, tu vois, genre, que ça soit au niveau des collabs ou même de regarder ce que les autres font, va t'aider à monter en qualité, te donner des trucs auxquels t'as pas pensé, hein, parce que bah, on est humain, on peut pas penser à tout, hein. Et tu vas step up petit à petit comme ça, c'est un truc que tu vas construire comme des Lego, je vais dire, c'est des trucs que tu vas construire au fur et à mesure, c'est des choses qui vont prendre du temps. Mais se tirer dans les pattes, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et justement, au contraire, travailler tous ensemble pour aller plus loin. C'est stupide. Enfin, C'est un C'est stupide parce que c'est comme ça que tu foires. C'est ça que les gens. C'est la pire idée. Genre, essayer de créer la concurrence, créer du conflit dans une communauté basée sur la communauté, sur juste sur la bienveillance et justement sur l'aide des uns et des autres, c'est stupide parce que le VTubing, c'est ça à la base, c'est de la bienveillance, c'est de l'entraide. C'est du travail ensemble. Et si tu te lances dans le VTubing en te disant je suis là pour écraser les autres et être le meilleur ou la meilleure, mais tu vas te rétamer. Tu te casses la gueule. Ça ne fonctionne pas comme équation. C'est autant se lancer dans le streaming. Si tu veux avoir vraiment cette mentalité-là, autant choisir un scope qui fonctionne sur ce genre de motivation. Le streaming, de manière générale, en dehors du VTubing, si on veut vraiment les catégoriser, on est plus sur une mentalité, je trouve, de concurrence, dans ces eaux-là. Mais le VTubing, la base du truc, l'essence même de la communauté, c'est l'entraide. Genre, ça matche pas comme façon de penser. Tu peux pas réussir en pensant comme ça. C'est pas possible, c'est que le VTubing, il est pas fait pour toi. Je suis désolée, faut aller faire autre chose. Tu peux faire du streaming, tu fais ce que tu veux. Mais si tu te dis, je vais être VTuber pour écraser les autres et les concurrencer,
bro, enfin, trouve autre chose, je sais pas, mais tu vas pas dans le bon scope, quoi. T'es clairement pas dans le bon endroit. Vraiment pas. Genre, ça marche pas. Ça marche vraiment, vraiment pas. Le pouvoir de l'amitié. Non. Non, bah si, un peu. Le pouvoir de l'amitié. Moi, je suis. Ben si, le pouvoir de l'amitié dans un sens, parce que c'est. Alors, en restant professionnel, bien évidemment, mais c'est en faisant des collabs comme ce qui se passe là, et de justement mettre en avant du contenu de tout type, de mettre en avant les VTubers FR, qu'on arrivera justement à faire step up un peu. Je pense. Enfin, ça, c'est mon avis. Est-ce que justement, tu vas pouvoir me faire. Ouais, step up un peu le truc, quoi. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense qu'on est plusieurs dans cette situation. Peut-être moins les sisters, du coup, vu que vous êtes plutôt sur la plateforme EN, mais je suis sûre, Xen, Min, je suis sûre que les plus gros haters que vous avez, vous, c'est des VTubers FR. C'est pas des viewers, c'est des VTubers FR. Moi, je sais que les personnes qui me détestent dans la commu, c'est des VTubers FR. Et je sais pas pourquoi. C'est pas des gens, c'est des VTubers qui font la même chose que moi. Genre, à partir de là, il y a un problème, tu vois, il y a une indication. C'est un esprit Genre, de rivalité qui est pas censé exister. Genre, vraiment, c'est pas normal. Et elle a plus de chiffres que moi. Mais ouais, c'est débile. Genre, des fois, je sais qu'il y a des gens, d'autres VTubers qui vont voir des personnes qui regardent mes streams et qui disent ah non, mais si tu regardes pas, ouais, je te parle plus. Genre, ah non, genre, je les connais pas ces gens, moi j'ai pas de problème avec eux, je sais pas qui c'est, mais je sais qu'il y a ça, et je me dis mais pourquoi c'est ça. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui es-tu? Que veux-tu de moi? Qu'attends-tu? Genre, mais c'est fou de voir que la haine, elle est pas véhiculée par des personnes qui n'aiment pas le VTubing, qui n'aiment pas ton contenu, qui sont dans le VTubing, qui n'aiment pas du coup, mais qui sont eux-mêmes des VTubers et qui ont un seum. Mais de la taille de la Tour Eiffel, genre c'est pas normal, c'est malsain. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème. Quand les haters du VTubing FR, c'est les VTubers FR eux-mêmes. Genre, c'est pas normal, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Mais oui. Et c'est vraiment, c'est grave, je trouve ça grave. Et jamais on a vu ça dans la commu EN, jamais. T'as des VTubers qui s'entendent pas. Bien évidemment, on est tous différents, on a tous des points de vue différents, il y a des embrouilles. Mais jamais j'ai vu ça, jamais j'ai vu que la majorité des haters de certains VTubers EN, c'était d'autres VTubers EN, genre c'est des viewers généralement, c'est des gens qui regardent pas le même contenu, qui partagent pas les mêmes idées, à juste ou à mauvais titre d'ailleurs, ça dépend des gens, mais c'est un truc de fou, et ça c'est vraiment qu'en France, j'ai jamais vu ça, genre c'est un truc de marteau, moi ça me choque à chaque fois, je me dis mais il y a eu des complots, moi j'ai entendu des complots, des groupes, mais c'est un shonen, et je les connais pas ces gens, je sais pas ce qu'ils veulent, mais pourquoi? Et c'est pas voilà, un jour je vais la battre, vous inquiétez pas. Ah ouais, c'est Thanos. Je vous jure, c'est un Et truc de marteau. Et tu vois, Suzu, quand tu dis, tu vois, l'abattre à un moment, mais enfin, tu vois, enfin, d'arriver à la concurrencer, je vais dire, mais amicalement, hein, j'entends, enfin. Mais je veux genre, dire. t'es qui déjà? Mais ouais, c'est ça. Mais pas d'arriver en mode, de toute façon, je vais faire mieux qu'elle, ça, je vais être beaucoup mieux. Tu sais qu'ils avaient fondé un groupe de VTubing et l'objet. Attends. Il y avait, je vais pas dire de nom parce que ça commence à dater un peu, mais il y en avait des VTubers FR qui streament d'ailleurs toujours, hein. Et ils avaient fondé un groupe et le goal du groupe c'était la destruction de Pawachan. Genre leur motivation pour se lever tous les jours, faire du stream et créer un groupe, c'était genre m'évincer du VTubing. Non mais genre tu dis quand même, pour en arriver à ce genre de mentalité, alors, je leur avais rien fait, hein. Je sais pas ce qu'ils me voulaient, moi j'ai pas compris, mais genre tu dis quand même, pour en arriver à cette mentalité, pour que ta motivation première, ce soit pas distraire tes viewers, ce soit pas faire un contenu qui te plaît, ce soit pas gagner de l'argent, ce soit détruire une autre personne qui partage la même passion que toi et probablement la même communauté, genre non. Je sais pas, pour moi il y a un problème, genre il y a un souci, c'est pas normal. Jamais je vois une VTubeuse, une VTuber, je me dis putain, je veux qu'ils soient cancel, j'ai toujours fait ça. Je te jure que le jour où est-ce que tu fais ça, elle a fait ça, on va faire meilleur qu'elle, vous inquiétez pas, ça c'est un truc de fou. Moi, le jour où est-ce que Pawa veut faire ça, please envoyez-moi ça. Sur Twitter, mais jamais je vais vouloir faire du mal à quelqu'un ou je vais souhaiter sa mort dans le VTubing ou IRL, faisons-y, parce que sinon avec les gens, je pense avec des gens comme ça on n'est pas loin dans le même délire, mais c'est fou. C'est les méchants dans les films. Oh, je suis le méchant, je vais te tuer parce que je suis le vrai méchant. Non mais je vous jure, c'est un délire.
Des fois, je me dis, mais ils ont trop de temps, c'est pas possible. Comment tu mets au point des stratagèmes comme ça? Il y en Non, a mais il y a également, vraiment un problème. Il y a des gens, ils sont malades, c'est vraiment des marteaux, hein, vraiment. il y en a également qui viennent sur tes lives aussi, genre juste pour copier tes concepts et des trucs comme ça. C'est ça. Je trouve que c'est des viewers qui viennent. J'en connais. Sur ça, je comprends pas non plus. Genre, ils viennent te lurk et tout ça, juste pour prendre tes idées et des trucs comme ça et refaire pareil. Ils refont Mm. pareil après, ouais. Après, je pense Oh, que c'est pas. Ouais, elle fait ça, ça marche, je vais faire la même chose. Et Non, ben mais non, oui, je vais faire comme ça. parce que- Après, Tu vois, c'est pas- c'est sûr, c'est pas super respectueux. Après, j'ose espérer que cette personne-là, prenne quand même le temps de travailler le concept et de Oui, se voilà. l'approprier aussi, pas de copier bêtement le truc, parce que bah c'est pas Ça ouf. sert à Puis rien. même pour eux, c'est pas super épanouissant, ni pour leur communauté en toute honnêteté. Puis bon, Ils ça sont va pas cons, commencer les à, viewers, ça va hein. commencer à se voir quand tu dis, bon, Pawa, Le alors que scope, tu il- t'appelles Michel, bon, enfin, Non mais il y a quand même un truc, c'est que le scope de viewers est pas énorme en France, donc on partage tous généralement les mêmes viewers. Ils ont pas de cul les viewers, hein. Quand ils voient qu'il y a un copier-coller d'un jour à l'autre d'un streamer, enfin ils sont pas cons, hein, ils le voient très bien, donc ça donne même pas forcément une bonne image. En toute honnêteté, c'est pas très malin, mais après je pense que c'est pas une mauvaise chose de s'inspirer d'un concept qui fonctionne non, au et de contraire. le Mais retravailler, c'est de de le faire à l'adapter. sa sauce. C'est smart et c'est ce qu'il faut faire en vrai. Surtout que c'est C'est intelligent. Mais c'est fait partout en fait. C'est vraiment par Que exemple, quoi quelqu'un va faire la même chose. Je vais Mm. faire ça, mais je vais rajouter quelque chose qui vient de moi et voilà. C'est Et enfin, tu c'est inspiré rajoutes- de quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça, tu rajoutes le truc qui fait que bah, tu vas te dire, Mhm. ça, enfin, oui, effectivement, je l'ai récupéré d'autre part, mais moi, j'ai touché c'est pas le même truc parce que j'ai mis ma touche Ouais. personnelle. Et ça, c'est différent parce que du coup, c'est plus le même contenu. Et de la manière déjà dont tu vas annuler. Mais genre copier et s'inspirer, c'est autre C'est chose. différent. C'est Totalement, vrai, c'est vraiment totalement, autre chose. totalement, ouais. Très bon, ouais.